que lui aussi, il serait peut-être là. Mais juste simplement, parce que non seulement, je me demande s'il comprend même la politique guinéenne, je me demande s'il comprend sa propre politique, parce que lui, on ne comprend pas. Aujourd'hui, il dit A, demain, il dit B. Aujourd'hui, il dit A, demain, il dit le contraire. Donc, c'est aujourd'hui, c'est le vrai handicap de l'UFDG, si je comprends. Le handicap de l'UFDG aujourd'hui, c'est Cellou Dalein Diallo. Qu'il quitte la tête de l'UFDG. Peut-être vous allez me dire, il y a qui d'autre? Pourquoi vous dites que l'UFDG est en partie responsable de la situation actuelle, de la vie politique ou même sociale de la Guinée actuelle? Bien. Comme vous le savez, Alpha Condé manipulateur, mais celui aussi, je vois que c'est quelqu'un qui fait la tragicomédie. Donc je me dis que c'est un comédien. Mais et Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, ils sont tous dans la même assiette. Voilà Cellou, voilà quelqu'un que je ne comprends pas la politique. Et d'ailleurs, s'il y a une possibilité que le UFDG, que je respecte, c'est un parti que je respecte parce que c'est un grand parti, si l'UFDG doit porter quelqu'un au pouvoir à la tête de ce peuple, je préfère qu'on trouve quelqu'un d'autre que de trouver Cellou Dalein Diallo. Cellou ne peut pas. Il ne peut pas. Et vous n'allez pas me dire que dans l'UFDG, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est plus poignant, qui est plus dynamique, qui est aussi bien, à part Cellou. C'est un grand parti. Mais Cellou ne peut pas. Dans la mesure où la politique de Cellou et la politique d'Alpha, il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes personnes, ce sont les gens qui ont été formés dans la même école politique. Ce sont les gens qui tiennent la politique classique. Alpha, manipulateur, Cellou, comédien. C'est pas trop dit ça, Cellou comédien? Ce n'est pas trop dit. Et les comédiens, il fait la comédie politique. Comment est-ce que vous, en tant qu'un président, un leader d'un parti politique, vous dites aux gens de sortir, d'aller manifester, de ne pas avoir peur de la mort. Vous dites à vos militants d'aller, que personne ne peut mourir sans que son heure ne soit arrivée. Que personne ne peut mourir si son heure n'est pas encore arrivée. Et que tu incites les gens à la sortie, à une manifestation où il peut arriver qu'on les tue. Et toi, quand il arrive que tu prennes le devant pour porter haut la voix du peuple, tu t'assois à l'extérieur et tu dis que non, tu as peur. Parce que ici en Guinée, quand on porte la voix, quand on exprime ce qu'on veut, quand on exprime son opinion, on nous incarcère. Pourquoi? Donc selon vous, tout ceci c'est de la comédie, si je comprends bien. En quoi c'est de la comédie? Parce que Cellou, c'est aussi le leader qui porte l'UFDG. Vous n'allez pas en fait, n'allez pas dire le contraire. Cellou, c'est en fait, c'est quand même une grande partie de l'électorat guinéen. Dire que Cellou, c'est en fait, il ne peut pas remporter ou quelque chose une élection ici en Guinée. Je me demande alors pourquoi vous tenez de tels propos? Parce que Cellou, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est à la tête de l'UFDG, jusque-là, il continue à, comment dirais-je, à remporter haut la main les différentes élections du parti quand même. Personne n'a réussi encore à succéder à Cellou Dalein. Là, vous le savez mieux que moi. C'est parce que les gens ne veulent pas. Non. Quel est l'objectif de Cellou? C'est parce qu'il concurrence aussi d'autres personnes, je vous l'ai dit, des membres du parti. C'est ça, c'est là je dis que le parti est aveugle. Quel est l'objectif de l'UFDG? Quel est l'objectif de Cellou? C'est d'avoir l'élection de son parti ou c'est d'avoir l'élection du peuple de Guinée? Quel est son objectif? Son objectif, c'est de briguer la magistrature suprême. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est à la taille? Mais si le parti décide que c'est Cellou qui doit porter le parti... C'est là-bas que je ne comprends pas les gens, parce qu'il n'y a pas seulement que Cellou dans l'UFDG. Il y a d'autres personnes là-bas. Il faudrait qu'à un moment dans les gens y voient. Cellou, c'est off. Cellou, c'est off. Là où je qualifie Cellou de comédien, c'est quand, comme je le disais très bien ici tantôt, Cellou a dit aux gens de sortir, de manifester, et que les gens peuvent mourir, c'est leur heure. Si quelqu'un meurt, c'est son heure. Mais pourquoi lui, Cellou, il ne vient pas en Guinée alors pour mourir? Parce que, en tant que son heure n'est pas arrivée, n'est pas arrivé plus tôt, en tant que son heure n'est pas arrivée, il ne va pas mourir. Mais quand est-ce qu'il a dit ça? Ok, toutes les preuves sont avec moi. Il y a les preuves qui dénotent que oui, Cellou a dit ça. Et en plein meeting, où il a parlé en poulard à ses militants de sortir et
Quand les gens sortent et qu'ils meurent, c'est que c'est leur heure qui est arrivée. Personne ne peut mourir sans son heure. Vous parlez et le polar. Celui-là, mais ça a été traduit, ça a été dit, ça a été fait. Les gens qui étaient là ont filmé, ils ont traduit. Et c'est celui-là, quand les gens sortent et puis ils meurent, c'est lui qui sort encore pour déplorer les morts, pour dire que les gens sont morts en martyrs. Voilà pourquoi dans un de mes discours, j'ai dit que non, ce ne sont pas des martyrs. Ce sont des pauvres gens, des pauvres jeunes, des pauvres pères de famille, des mères de famille qui sont arrachés à leur famille, des enfants, des fils, des filles qui sont arrachés à leur famille. Oh, il faut qu'on arrête à un moment donné. Ces peuples-là, ce qu'Alpha Condé a fait par exemple, en divisant le peuple pour monter. Quand on divise ce peuple pour monter, quand on monte, il faudrait d'abord qu'on les unisse. Sinon, on ne les unit pas, on ne pourra pas gouverner. Et voilà pourquoi Alpha Condé n'a pas pu gouverner librement ce pays, parce qu'avant qu'il démonte, il l'a divisé. Et c'est la même lancée dans laquelle celle-là se trouve. Comment est-ce que tu peux essayer de permettre aux gens de sortir? Et n'oublie pas qu'il y a même des gens qui manifestent, qui se surnomment des loupards de celle-là. Quand on fait la politique avec des loupards au pouvoir, comment tu vas diriger? Mais tu vas diriger avec ces mêmes loupards. Et aujourd'hui, moi, ça me cœur d'entendre dire que quand il y a des morts, le gouvernement se dissocie et que c'est seulement une affaire de l'opposition. C'est l'opposition qui s'appuie, c'est l'opposition qui déplore les morts, mais le pouvoir en place ne déplore pas les morts. Comment lui peut déplorer les morts que lui-même a occasionnés? Soit il est assassin ou il est comédien. Je me suis dit à un moment donné, il faudrait que les gens qu'ils arrêtent de jouer avec la mentalité du peuple. Les gens sont un peu... Vous tenez celle pour responsable les victimes des différentes manifestations? Mais attends, il n'y a pas que le gouvernement qui soit responsable. Celle oui, il en est responsable. Celle a dit ouvertement et librement aux gens, sortez, allez, si vous mourrez, quelqu'un ne meurt pas avant son heure. Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cautionne. Quand quelqu'un dit que tu ne vas pas mourir avant ton heure, et quand tu sors, tu meurs, ça veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit soit il est assassin ou il est comédien. Au BL, vous n'avez jamais appelé à manifester? Informez-vous très bien. Non, c'est une question. Vous me dites oui ou non? Je vais répondre à votre question. Informez-vous très bien. Le BL a manifesté. Mais comment est-ce que le BL manifeste? Il y a eu des cas où le BL a dit non. Il y a eu des cas où le BL s'était opposé. Mais comment nous avons fait notre manifestation? Je peux vous le dire. Comment nous manifestons? Dans nos manifestations, vous n'allez pas avoir des morts sur notre conscience. Jamais. Toutes nos manifestations ne se sont pas... il n'y a pas eu... ça n'a pas abouti à des morts. On n'a pas fait nous, on ne fait pas une politique macabre. Mais je pense qu'il fait un certain temps où le BL s'est rallié au FNDC. Le BL s'est rallié au FNDC. Pas de problème. Qui avait organisé la manifestation? Se faisait sous bannière de quoi? De quelle institution? Du FNDC, oui, n'est-ce pas? Dans le BL. Oui, dans le BL faisait partie. C'est différent. Oui, le BL faisait partie. Mais je veux qu'on parle d'une manifestation du BL en tant que telle. Non, mais exactement. Si en fait le BL s'est rallié au FNDC, le FNDC organise une manifestation. Est-ce que le BL peut rester en marge de ça? Vous savez, on peut mener une même lutte avec différents plans, avec différentes positions. On peut mener une même lutte avec différentes positions. Toi et moi, on peut ne pas être d'accord, on peut dénoncer quelque chose, mais la dénonciation par laquelle tu procèdes est différente à la mienne. Donc, il y a une différence. Nous, comment on manifeste au BL? Il y a eu des cas de manifestation. Il y a eu des cas où nous nous sommes opposés, même pour les élections législatives de 2018. Le BL s'était opposé. Mais comment nous, on a manifesté? Nous sommes partis devant Sékou Touré. Nous avons fait des banderoles où nous avons dit attention, il ne faut pas que l'Assemblée, le Parlement glisse. Quand le Parlement glisse, Alpha Condé va glisser. Ils ont fait une banderole, nous sommes partis scander ça devant Sékou Touré. Et là, tous les gens qui manifestaient ont été ramassés, ils ont été envoyés à la DPJ. Mais après un moment donné, ils nous ont libérés parce qu'ils savent que, oui, nous, la lutte pour laquelle, la cause pour laquelle nous sommes en train de lutter est une cause noble. Il y a eu des cas où le BL a manifesté, mais nous, nos manifestations, nous avons fait la grève de faim. Et cette grève de faim-là, ça a été salutaire. C'était notamment pour qu'on puisse enlever à un moment donné, Zogota a été pris en otage par les militaires. Avec ces massacres-là, nous avons essayé de sympathiser avec les ressortissants. Pensez aujourd'hui, si le BL appelle à une manifestation, les militants répondront. C'est ça aussi. Parce que je vous ai dit à l'entame que l'UFDG aujourd'hui a la plus grande majorité du lectorat. C'est ça qui est le problème. Si l'UFDG là, si par exemple quelqu'un d'autre était à la tête de l'UFDG, qui a une vision claire, qui n'est pas Cellou, l'UFDG peut porter quelqu'un au pouvoir. Mais c'est la politique de Cellou que moi je ne m'attaque pas à sa personne. Je m'attaque à sa personnalité.
Ce qu'il incarne, la politique qu'il incarne, la politique qu'il mène, c'est la politique qu'il n'est pas. Jusqu'à présent, pourquoi il n'est pas au pouvoir? D'autres diront, non, voilà, il ne veut pas ceci, il ne veut pas cela. Mais je me suis dit à un certain moment donné, quand tu as un parti comme l'UFDG, à un certain moment donné, il faut savoir faire un choix judicieux. Qui pourra, si Cellou avait tenu bon, aujourd'hui nous ne serions pas là. Peut-être que lui aussi, il serait peut-être là. Mais juste simplement, parce que non seulement, je me demande s'il comprend même la politique guinéenne, je me demande s'il comprend sa propre politique, parce que lui, on ne comprend pas. Aujourd'hui, il dit A, demain, il dit B. Aujourd'hui, il dit A, demain, il dit le contraire. Donc, aujourd'hui, c'est le vrai handicap de l'UFDG, si je comprends. Le handicap de l'UFDG aujourd'hui, c'est Cellou Dalein Diallo, qu'il quitte la tête de l'UFDG. Peut-être vous allez me dire, il y a qui d'autre? Il y en a qui me posent la question à savoir si quelqu'un d'autre peut. Mais oui, bien sûr, c'est un parti politique. Il y a des gens. Qui d'autre? Ils sont là-bas. Mais qui? Dites un nom. Bon, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un parce que je ne suis pas de l'UFDG, mais je me dis quand on parle d'un parti politique, moi quand on parle de mon parti, je peux parler de mon parti et des gens qui y sont. Mais quand on parle de l'UFDG, puisque je ne suis pas là-bas, je ne sais pas, mais ce qui reste clair, un parti ne peut pas être sans intello. Il y a des gens qui peuvent porter haut le parti politique qui est l'UFDG, à part Cellou Dalein Diallo. Parce que Cellou est off.